Les plantes aux forêts. Notre série de la semaine nous amène dans les bois les plus remarquables de France. Ils ont eu beaucoup de succès cet été, notamment à cause des fortes chaleurs du mois de juillet. Il faut dire qu'on a le choix. Les forêts recouvrent près de 30% de notre territoire. Il y en a de très connus, d'autres plus confidentiels. Aujourd'hui, découverte du magnifique bois de paille-olive, un labyrinthe de rochers et d'arbres qui regorge de trésors et de curiosités. En Ardèche, Laurence de Cherf, Pauline Gévini. Il est l'un des joyaux d'Ardèche. Le bois de paille-olive est l'une des forêts les plus sauvages de France. L'alliance d'un chaos minéral et d'un désordre végétal. D'immenses sculptures calcaires comme celles de l'ours et du lion. Au milieu poussent des chênes verts ou blancs de toutes formes et tous âges. Visite guidée de cette étrange forêt, pas comme les autres. Jean-Louis, le guide, remonte le temps. Celui d'avant la forêt. Donc ici, nous sommes sur le sommet d'un banc calcaire. Là, on distingue des cannelures. Vous en verrez tout le long, j'y reviendrai. Il se peut que ces cannelures se soient formées lors de la dernière période de glaciation, c'est-à-dire il y a environ 10 000 ans. Entre les failles, des blocs de calcaire parfois instables. Puis c'est impressionnant, on se dit, oh. On se demande ce qui va se passer. La végétation, elle, a réussi à se frayer un chemin. Car sous le calcaire, il y a de l'eau. Ici, on peut trouver un figuier un petit peu plus bas. Là, il y a un mycocoulier. Ça, c'est le pistachier térébinthe. Avec l'écorce, on faisait de l'encens. Mais les arbres, ce sont surtout des chênes. Des chênes que l'homme n'a jamais vraiment pu exploiter dans ce milieu inaccessible. C'est pour ça qu'on retrouve tous les arbres, toutes les espèces d'arbres, des jeunes, des adultes et du bois mort, quoi. Le bois mort perdure et le bois mort, il accentue la biodiversité de paille-olive. Une forêt primitive et riche en biodiversité dont les visiteurs apprécient le charme. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette forêt? On a un peu l'impression de se promener toujours dans sa maison et puis d'être toujours perdu aussi parce qu'on n'arrive pas à se repérer. Cette forêt, c'est un enchantement parce qu'on y vient sans arrêt. On a toujours quelque chose de nouveau à voir, tant par les insectes que par la flore, que par les rochers. Un labyrinthe de rochers et d'arbres qui cachent parfois des trésors. Alors là, la chance, c'est sec, donc ça glisse pas trop, mais il faut quand même faire un peu attention. Mais pour y accéder, il faut remonter une rivière à sec en été. Ici coule une rivière, mais qu'en période de fortes eaux. Elle est, on va dire, 15-20 mètres sous nos pieds. Dans des conduits qui ne sont pas pénétrables à l'heure actuelle. Par contre, dès qu'il pleut un peu, le niveau monte et la rivière se met à couler ici. Et le trésor, le voici. La grotte de la Côte-Pâtière, une des nombreuses curiosités du bois de paille-olive. Dans le bois de paille-olive, on a en gros 200 cavités de répertoriées. Par contre, elles ne sont pas toutes aussi importantes que celle-ci. Là, on est quand même sur une grotte qui est très importante. Une galerie riche de concrétions s'ouvre alors à nous. Des milliers de stalactites et des draperies s'enchevêtrent. Et au plafond, quelques locataires de la grotte, des chauves-souris. On est bien dans le cas où cette espèce est étroitement liée entre le milieu souterrain et le milieu superficiel, donc la forêt, les boisements, qu'elle utilise comme zone de chasse la nuit. Une grotte de 300 mètres de long. Retour dans la forêt par cette fosse qu'il faut remonter. Au cœur du bois de paille-olive, les gorges du Chassezac. Cet affluent de l'Ardèche traverse la forêt et attire de nombreux touristes et sportifs.
Alors pour préserver la nature, il faut composer. Exemple. Il y a des falaises sur lesquelles on peut faire de l'escalade toute l'année, ça pose aucun problème parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeux naturalistes vraiment marqués. Par contre, il y a d'autres falaises sur lesquelles il y a de la reproduction d'oiseaux, de faucons pèlerins, etc. et sur lesquelles il faut faire attention qu'il n'y ait pas de pratique à ces périodes-là. Entre sentiers et rivières, chaque année, 600 000 touristes foulent ce site naturel autour de cette curiosité ardéchoise, le bois de Paille-Olive.